le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans le même décor que vous avez vu dans ma précédente vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de profiter de cet endroit, de me retrouver seule avec la nature, complètement seule, il n'y a que moi. Tout autour, il n'y a que de la forêt. J'avais envie de profiter de cette vidéo pour vous parler un peu des chakras. J'avais envie de vous parler des chakras parce que j'ai entendu certaines vidéos de personnes qui traitent des sujets comme le paranormal ou l'ésotérisme, mais qui ne connaissent pas en fait la définition du mot chakra et de ce que représentent les chakras. Donc, je me suis fait énormément de notes. Et par contre, vous voyez, je me suis fait beaucoup de notes. Mais du coup, je pense vraiment que je vais vraiment me concentrer sur l'essentiel. Vraiment l'essentiel qui sera plus simple pour vous. Moins chiant, en tout cas. Enfin, en tout cas, j'espère. Donc, je sais pas si vous entendez les bruits. C'est magique. C'est vraiment un moment privilégié qu'on a quand on habite à la campagne. Vous entendez tous ces oiseaux. De temps en temps, vous allez entendre un petit martèlement. Et s'il y a des connaisseurs parmi vous, dites-moi en commentaire quel oiseau martèle contre. Alors, j'essaie vraiment de voir ce que c'est. Quel oiseau martèle contre les arbres? Je pense que vous êtes beaucoup à savoir. Voilà. Donc du coup, si tu regardes cette vidéo et tu entends un petit martèlement, tu me dis tout simplement quel oiseau fait ce petit bruit. Donc on va venir au chakra. Alors, les chakras, qu'est-ce que c'est? Les chakras, ce sont des points énergétiques au niveau de notre corps physique. Ce sont 7 points qui partent donc du haut. Je crois qu'il est vraiment dans l'arbre. Il doit vraiment être dans l'arbre juste au-dessus de moi. Donc, je pense qu'il se moque de moi parce que je me retrouve toute seule là, dans leur élément. Voilà. Donc du coup, les chakras, ce sont 7 points qui partent donc du sommet du crâne jusqu'au pubis et qui sont donc au nombre de 7. Le mot chakra signifie roue énergétique ou disque. Voilà. En tout cas, il est représenté souvent par un cercle ou alors par une fleur de lotus qui, en fonction de l'ouverture des chakras, est plus ou moins ouverte ou plus ou moins fermée. Donc voilà. C'est donc le centre de lumière et d'énergie au niveau du corps physique et que c'est les différents points, donc au niveau de ces chakras, que vous pouvez travailler ou non, si vous n'avez pas envie. Si vous avez différents mots au niveau de votre corps, je sais pas du tout si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Vous pouvez avoir différents mots physiques, donc des douleurs, des... Il se moque de moi là, il est dans l'arbuste en face maintenant. Vous pouvez vraiment avoir des mots physiques au niveau de votre corps qui impactent beaucoup au niveau de votre corps. Donc du coup, des maux de tête, des problèmes de gorge,
des problèmes de cœur, de respiration, voilà, tout ça, c'est des soucis que vous pouvez avoir suite à des différentes différents problèmes. Si vous êtes en colère, si vous ne parlez pas de vos problèmes, ou que vous ne parlez pas de vos problèmes à certaines personnes qui sont concernées. Donc voilà. C'est incroyable. Donc du coup, selon les croyances, chaque chakra est relié à l'une des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Je vais me mettre peut-être une petite araignée. Je vais peut-être me mettre dans ce sens-là pour que vous me voyez peut-être un peu mieux. Donc, chaque chakra est relié à l'une des couleurs de l'arc-en-ciel, mais elle peut aussi être reliée à... Donc chaque chakra peut être relié à une note de musique. Donc on va commencer par le chakra de base, qui est vraiment le chakra, le chakra qui vous ancre à la terre. Et celui-ci est de couleur rouge. Sa note, c'est le Do, et se situe au niveau du plexus pelvien. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Au niveau du pubis. Et il harmonise donc, il s'harmonise au niveau des 3 dernières vertèbres coccygènes et du pubis. Donc voilà. Donc vraiment, pour concentrer la chose, c'est vraiment au niveau du pubis que se trouve donc le chakra racine, donc le chakra de base, celui qui vous ancre à la terre. Son symbole, c'est qu'il se rapporte à la naissance, à la fécondité, à la procréation, à la manifestation de la conscience, à la survie du physique, à la volonté de vivre, à l'instinct de survie et à la sécurité intérieure, à l'argent et à la sexualité. Donc, si vous avez des problèmes avec un de ces différents points, c'est vraiment que vous devez vous ancrer à la terre. Donc, travaillez sur ça. Ensuite, le chakra du hara. Le hara, qui est donc le chakra sacré, il est de couleur orange. Sa note, c'est le ré, et se situe au niveau du ventre, 3 cm en dessous du nombril, et s'harmonise au niveau de la dernière lombaire et de la première vertèbre sacrée. Son symbole, c'est qu'il se rapporte à la force vitale, à la joie de vivre, à la sexualité et au désir d'aller de l'avant. Donc, là aussi, à la sexualité, donc, ce sont 2 chakras, l'un au-dessus de l'autre, qui vous permettent en fait d'harmoniser tous les points que je viens de vous énoncer et sur lesquels vous pouvez travailler si vous avez un blocage de ce côté-là. Le chakra du plexus solaire, il est de couleur jaune. Sa note, c'est le Mi. Il se situe donc au niveau du plexus solaire, au niveau du creux de l'estomac, entre la première et la deuxième vertèbre lombaire. Son symbole, c'est qu'il est le siège des émotions, notamment de la peur et de la colère. Il se rapporte à l'affirmation de soi, au pouvoir, à l'ego et aux émotions négatives comme la colère, la haine et l'agressivité. Donc au niveau du chakra solaire, du plexus solaire, si maintenant vous êtes en colère contre quelqu'un, que vous ne dites pas les choses que vous ressentez, vous pouvez développer des mots au niveau de l'estomac. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà remarqué que si vous êtes en colère et que vous ne dites pas ce qui vous chagrine, ça peut vous créer des maux au niveau de l'estomac, donc des ulcères, ça vous coupe la faim, ou tout en fait, tout et n'importe quoi. Voilà, vous pouvez avoir des nausées, des vomissements, vous
pouvez avoir des problèmes de digestion. Voilà. Donc tout ça, c'est si vous avez des problèmes de colère sur lesquels j'essaye de travailler. Et je pense que certains d'entre vous ont remarqué une nette différence depuis quelques jours. Je ne suis absolument plus dans la négativité et j'ai pardonné aux gens qui m'ont fait du mal. Donc c'est pas de leur faute, c'est que tout simplement ils sont mal dans leur peau. Et donc j'accepte le fait qu'ils s'en prennent à des gens qui leur voulaient du bien pour se sentir vivre. Voilà. On arrive maintenant au chakra du cœur. Le chakra du cœur qui est souvent représenté soit par la couleur rose, mais la plupart du temps par la couleur verte. Sa note, c'est le Fa. Il se situe donc au niveau du plexus cardiaque et de la poitrine, et il s'harmonise au niveau de la 4e vertèbre dorsale. Il symbolise donc le rapport à l'amour de soi et des autres, à la paix, à la sympathie, l'indulgence, le pardon, la confiance, la compassion et même l'amour inconditionnel. Donc c'est sur le chakra du cœur que j'ai travaillé les derniers jours et que je pense que ça m'aide énormément de venir dans la nature parce que c'est dans la nature qu'il n'y a absolument aucun jugement. Voilà. Vous pouvez être vous-même comme vous êtes, sans jugement, sans rien du tout, et c'est le pur bonheur. Voilà. Donc du coup, si vous avez des problèmes sur un des points que je viens de vous énoncer, n'hésitez pas, surtout pas, à travailler le chakra du cœur. Arrivons maintenant au chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, il est de couleur bleue et sa note c'est le sol. Il se situe au niveau du plexus carotidien de la gorge. Donc en fait pour les hommes c'est plus facile parce que c'est juste en dessous de la pomme d'Adam. Les femmes, on a une mini pomme d'Adam, voilà, rien de transcendant, certaines un peu plus, d'autres un peu moins, mais c'est vraiment juste en dessous. Et donc, il correspond à la 7e vertèbre cervicale. Il se rapporte à la communication, à la créativité, la capacité de guider les autres, l'individualisation, mais aussi la voix qui peut guider ou détruire l'expression et le jugement. Donc là, pareil, si vous avez des problèmes au niveau de la carotide, des problèmes récents, par exemple, vous avez eu des gros problèmes et suite à ces problèmes, vous avez des problèmes, ça fait beaucoup de problèmes, que vous avez donc des soucis au niveau de la carotide, au niveau de la gorge, c'est souvent pour des non-dits, des colères ou toute autre sensation en fait que vous ne dites pas. Voilà, il faut affirmer, il faut oser tout simplement dire ce qui ne va pas. Et donc du coup, il ne faut pas hésiter. Et voilà. Ensuite, le chakra du 3e œil, qui lui, la plupart du temps, c'est le seul chakra que beaucoup de gens connaissent. C'est donc le chakra qui se trouve donc à la base du nez, entre les deux sourcils. Il est de couleur indigo, donc un violet, mais indigo c'est vraiment la couleur du chakra du 3e œil. Sa note c'est le La. Donc les notes, quand je vous dis toujours les notes, c'est les notes de musique. Il se situe au niveau du plexus pinéal, entre les deux sourcils. Là, j'ai le nez qui coule et j'ai pas pris de mouchoir. Génial. Il symbolise donc la connaissance de soi, l'intuition, la clarté, l'unité, le discernement et l'inspiration, l'éveil et la méditation. Donc c'est vraiment sur le chakra du 3e œil que vous travaillez si vous faites de la méditation, que vous voulez vous ouvrir l'esprit en quelque sorte. Voilà. Et donc, les gens ils pensent souvent que c'est le chakra du 3e œil qui vous apporte la spiritualité, mais pas du tout. C'est vraiment celui qui est là pour l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose que vous avez en vous, naturellement. Et donc du coup, voilà.
Arrivons au chakra coronal, qui est donc le dernier chakra, qui se trouve donc au niveau de la base du crâne, vraiment sur le sommet du crâne. Et il est de couleur blanche ou des fois représenté par une couleur bleue très foncée. Ça dépend toujours un peu des personnes. Hein. Donc là, je vous dis les deux couleurs par lesquelles est représenté le chakra coronal. Mais voilà. Sa note, c'est le Si. Il se situe donc au sommet de la tête, au niveau du plexus cérébral. Il symbolise donc... il rapporte donc aux croyances, à la spiritualité, à la sagesse, à la connaissance de soi, à la pureté, la conscience de l'âme. Donc c'est vraiment ce chakra-là avec lequel vous allez avoir la connexion avec l'univers, tout simplement, en général. C'est par ce chakra-là que vous recevez la lumière. Et c'est ce chakra-là qui fait donc qui relie donc l'univers à la terre, en passant donc jusqu'au chakra racine, et c'est donc les 7 chakras alignés le long de la colonne vertébrale. Il y en a, ils sont vraiment pas contents ici. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de voir quelqu'un, un humain assis dans la forêt. Donc du coup, voilà pour les chakras. J'avais pas envie de faire trop long. Je pourrais vous dire bien plus. Mais je pense que c'est inutile en fait, parce que ça vous bourre le crâne. Et plus vous avez la tête pleine, moins vous gardez en tête tout simplement les différents points pour les différents chakras. Je pense que moi je vais rester encore quelques minutes ici et tout simplement profiter de ce moment de solitude. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est spécial. C'est spécial entre les oiseaux qui gueulent dans tous les sens. Là j'ai des bois, j'ai des chênes, je sais pas comment on les appelle. De très beaux oiseaux. Ils ont certaines plumes bleues, c'est très beau. Voilà. Puis après il y a de petits oiseaux, des rouges-gorges, des mésanges et tout ça, mais bon, voilà. J'ai profité encore un peu de la nature. Voilà. Je pense que vous allez voir l'arbre derrière moi, vous le connaissez. Donc c'est l'arbre énorme qui était donc dans ma précédente vidéo, sur lequel je me suis ressourcée, auquel j'ai confié mes petits chagrins. Et voilà. Donc du coup, j'adore. En fait, c'est la même forêt depuis laquelle j'ai vu l'espèce de gros chien, l'espèce de loup, je sais pas trop quoi. Et ça me fait vraiment bizarre d'être là, toute seule, surtout d'être là toute seule. Je vois qu'il y a énormément de très vieux arbres autour de moi. Mais en fait, je me retrouve toujours au même endroit, toujours vers celui-ci. Je sais pas, alors qu'il y en a énormément autour. Je vais peut-être vous faire un petit tour, vite fait, avant de vous quitter. Alors, je vais juste un peu... Hop. Voilà. Donc ici, c'est l'arbre énorme que vous voyez, que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Il y en a d'autres là-bas. Voilà. C'est vraiment de la forêt, forêt. Tout autour. Donc en face là-bas, vous voyez les montagnes. Voilà. Et je vais revenir
Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, que vous aurez appris un petit peu quelque chose sur les chakras. Je vais encore rester là, je vais profiter de l'arbre. En tout cas, prenez soin de vous et de vos proches. Et n'hésitez pas à aller en forêt pour vous ressourcer contre les arbres. Ça fait énormément de bien. Et ils peuvent le supporter. Eux sont ancrés à la terre. Pas comme nous.